Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de À la folie de Cindy Léa aux éditions Plume du Web. Donc voilà. Alors déjà donc dès le début du bouquin on rencontre Alicia qui nous parle à peu près donc qui nous parle de sa grosse phobie, de sa plus grosse phobie, donc la peur du noir. Et en gros suite à ça en fait elle se trouve dans cette situation parce que sa famille lui a fait une surprise pour son anniversaire. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve justement dans le noir. Et c'est pour ça qu'elle nous parle justement de sa peur du noir. Voilà. Après ça, on va la voir qu'elle arrive donc pour son premier jour de travail donc dans l'hôpital psychiatrique Center, je crois que c'est ça le nom. Là je vous mettrai le nom sinon. Mais je crois que c'est ça. À New York je crois. Oui. Et en gros c'est qu'elle va faire la rencontre d'un patient qui va la prendre en otage. On peut dire que ça se fait une rencontre assez surprenante et catastrophique en même temps. Voilà. Et on va voir dès son premier jour en fait elle va se faire prendre en otage par un patient. Voilà. Et c'est surtout par rapport à une phrase qui le patient a dit, qui fait qu'en fait on va se rendre compte de certaines choses au fur et à mesure du livre. Voilà, donc en fait au fur et à mesure du livre on va en apprendre pas mal sur Alicia, sur ses traumatismes, par rapport à certaines choses parce qu'on se pose des questions par rapport à son enfance, par rapport à sa vie, son passé, etc. Et on apprend plus justement par rapport à ça, par rapport à elle, par rapport à sa vie au fur et à mesure du bouquin. Au fur et à mesure on va en apprendre plus sur ses traumatismes, ce qui se passe, sur ce dont elle a peur en fait tout simplement. Et en gros voilà. Et donc à côté de ça, Alicia partage sa vie, elle est en couple avec Tom, un homme je crois qui est avocat, je crois que ça doit être ça, il doit être avocat. Et en gros ce qu'il y a c'est que Tom, dès le départ, je suis pas très fan de lui quoi. Voilà. Il y a certaines choses qui font que j'étais pas trop fan. Et au fur et à mesure du bouquin, mes soupçons, je sais pas si on peut dire des soupçons ou quoi, mais mon avis sur lui se concrétisait dans le sens où je l'aimais pas du tout. Il fait des choses qui sont pas top du tout. Il va vraiment énormément loin avec Alicia sur certaines choses et en fait elle a l'impression de devenir dingue. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il est vraiment trop oppressant pour elle, il est vraiment toxique, il est pas bon. En fait il connaît pas la notion de relation en fait je pense amoureuse. Pour lui c'est pas vraiment ce qu'il pense en fait. Lui c'est un autre concept qui n'est pas du tout sain et pas du tout bon pour la personne. Mais il a pas du tout le même concept qu'Alicia que du sens de relation amoureuse quoi. Voilà. Et quand il a sorti au bout d'un moment des choses par rapport à Alicia, je suis tombée sur les fesses quoi. Je m'attendais clairement pas à ça. Bon, je savais que je l'aimais pas, mais alors à ce point-là, qu'il soit comme ça, voilà quoi. On s'attend à tout, clairement. Bref. Ensuite, concernant Alicia dans le centre, donc justement dans l'hôpital psychiatrique où elle va commencer un nouveau travail justement, à faire la rencontre de plusieurs personnes, dont la directrice qui, bien sûr, j'ai oublié son prénom. Je sais plus si on connaît son prénom ou pas. On connaît son nom, mais alors je l'ai pas retenu. J'essaierai de vous mettre le nom en barre d'infos ou sur l'écran. Je me souviens plus du tout. Mais en tout cas, la directrice, je peux vous expliquer elle est assez bizarre. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle est assez bizarre. On sait pas pourquoi au début. On sait pas ce qui se passe mais on sent qu'elle cache quelque chose. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui arrive, dans un incident qui arrive dans l'hôpital etc. et que la police doit faire une enquête ou alors il doit arriver sur les lieux, elle fait tout en sorte à chaque fois que la réputation n'entrave pas, enfin que l'enquête n'entrave pas sur la réputation de l'hôpital. Parce que la réputation c'est surtout la réputation de la directrice quoi. Et en fait ça part en steak total, en fait il y a toujours un truc qui fait qu'en fait on trouve la directrice très bizarre. On a l'impression qu'elle cache des choses et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui, etc. Vraiment c'est assez bizarre. Ensuite à côté de ça, on voit Julian qui d'un côté l'a pris en otage, mais d'un autre côté des fois la protège. Et c'est un truc quand on lit le bouquin qu'on ne comprend pas le sens au final. Et il y a des petits indices du bouquin qui nous font en fait voir qu'au final le patient de Julian n'est peut-être pas celui qu'on pense. Voilà. Et j'avais des soupçons, à un moment donné j'ai eu des soupçons par rapport à ça, il y a une phrase qui m'a tilté et je me suis dit mais attends what? Et je me suis dit c'est pas logique.
Et en fait ben les soupçons sont vrais au final. Voilà, mais je vous laisserai lire parce que si je vous spoil ça n'ira plus rien. Alors il y a aussi le père de Alicia sur lequel on apprend certaines choses en fait. Et quand on apprend justement les révélations par rapport à son père, par rapport à Alicia, etc. Je m'y attendais pas. Voilà. Il y a certaines choses que je savais que ça allait arriver, je savais qu'il y avait des soupçons, etc. Mais alors par rapport à certaines choses, par rapport concernant son père, ça je m'y attendais clairement pas. Voilà. C'est quand tu apprends ce qu'il y a par rapport à son père, tu tombes un peu des nues. Voilà. Moi je m'y attendais clairement pas et au final je suis tombée sur les fesses quoi. Voilà. Donc on apprend plein de choses etc. Et on découvre certaines choses aussi surtout par rapport au père. Et ça je m'y attendais clairement pas. Mais en gros voilà. Et ensuite on voit aussi d'autres patients. Donc on voit Mila, Henri. C'est les deux seuls qu'on voit vraiment. Enfin plus Mila que Henri mais on voit les deux vraiment dedans. Et on voit aussi Peter. Et en fait il y a des choses qu'on apprend sur certains patients et certaines personnes du centre de l'hôpital psychiatrique où on tombe littéralement mais t'es en mode mais c'est une grosse blague quoi. Tu te dis mais ça part en steak tout ça. Donc voilà, vraiment il y a plein de mystères autour de certains personnages. On apprend beaucoup sur certaines personnes. On voit des relations se lier. Et des fois on se dit mais vraiment ça va pas du tout en fait. Et il y a aussi beaucoup de messages dedans, de sujets importants. Par exemple, comment dire, la pression. Il y a aussi le viol, les abus sexuels. Mais il y a plein de choses en fait vraiment. Et c'est des thèmes qui sont vraiment abordés et que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, après il y a aussi le meurtre. Il y a aussi ça dedans, il y a aussi le meurtre. Il y a plein d'autres trucs, etc. quoi. Le deuil, il y a beaucoup de sujets à l'intérieur qui sont abordés. Donc voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus de peur de vous spoiler. N'hésitez pas à aller voir ma chronique si vous souhaitez. Peut-être qu'elle vous en renseignera plus ou alors pas du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé à savoir si le livre vous aura plu. Alors le livre c'est le premier livre de l'auteur, donc ça se voit un petit peu. Mais malgré tout j'ai bien aimé le bouquin. Après il y a des moments où je sais pas. Quand je lisais au début j'avais l'impression qu'il y avait des moments où c'était pas assez développé pour moi. Malgré tout ça reste une lecture que j'ai bien aimée parce qu'il y a du rebondissement vers la fin du bouquin qui font qu'en fait j'ai bien aimé le bouquin. Voilà. Il y a des moments où vraiment je trouvais que c'était pas assez développé, pas assez profond en fait. Alors que bah à la fin elle a relevé le niveau et en gros ben j'ai aimé le livre quoi. Voilà. C'est pas un coup de cœur mais j'ai aimé le livre. Voilà. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura, qu'elle sera bien, qu'elle sera pas trop brouillon et voilà. Voilà. Je vous fais de gros bisous en tout cas et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vous fais des bisous. À bientôt.